Bonjour les amis, ça c'est la deuxième vidéo que vous devez normalement regarder suffisamment. Vous savez très bien notre rendez-vous du week-end, c'est l'analyse des données CAC. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Installez-vous confortablement. Il s'agit des nouvelles sur la mise à jour des données CAC. Nous avons essayé de regarder ça de très près et nous allons vous donner notre petite analyse. Avant cela, vous savez très bien qu'il y a le visa bulletin tant entendu que nous sommes en train d'attendre et comme nous l'avons dit, c'est à partir de lundi. Lundi, c'est demain. À partir de demain, donc, nous aurons à regarder régulièrement jusqu'à la fin de cette semaine parce que demain, c'est le 10. Nous avons 5 jours à plus pour pouvoir être sûr et rassuré sur le prochain visa bulletin. Et comme nous l'avons déjà donné dans notre précédente vidéo, vous pouvez aller si vous avez des questions, nous allons les répondre. Et de l'autre côté, de ce côté, vous avez quelque chose de particulier déjà à regarder et à être soumis ou alors à être certifié. Il s'agira tout simplement de regarder que les visas sont en train de monter, les amis. Et attention, nous sommes en train d'aller aux alentours de 10 000 visas déjà, 20 000 visas, j'allais dire, déjà accordés dans tout le monde entier. Nous sommes à 18 000. Ici, vous pouvez le constater à partir d'ici. Nous sommes à 18 507. 18 507 visas accordés, soit 36 911 visas déjà traités. En termes de traités, il y a les refusés, les accordés, les procédures administratives et naturellement ceux qui sont en attente de leur lettre, ceux qui sont en ready. Alors, sachez donc qu'il y a 18 000 qui ont été accordés, il y a 1677 qui sont à refuser et 13 000 qui sont en attente de leur visa. Donc, si nous additionnons même déjà ces 13 000 sur les 18 000 ici, nous serons aux alentours de disons-le, nous serons aux alentours de moins de 40 000. Ça, c'est une très bonne chose. Nous serons aux alentours de moins de 40 000. Donc, tout est encore jouable pour tout le monde. Les visas bulletins vont nous permettre de nous projeter dans le temps et de regarder ceux de la Grim Support Company qui seront sélectionnés parce que ça fait quand même un bon bout qu'on n'avons pas assez de visas. Nous n'avons pas notre page complètement blanche parce qu'il n'y a pas de petits CN qui sont en notre compagnie, ce sont plus de grands CN qui nous contactent et nous sommes là pour pouvoir vous aider les amis, soyez tranquilles, tout va très bien se passer, ne vous en faites pas, notre ami Elon Musk a créé le désordre partout par ici, et ce qui fait que on ne s'occupe pas du tout de la DV. Et les amis, une autre information, ça je l'ai pris des sources très proches, et il a eu lors de son premier mandat, l'apport de la Grim 4 ou alors de la loterie américaine sur l'économie américaine. Si vous pouvez aller regarder l'une de mes vidéos de l'année passée où nous étions en train de parler de l'économie de la loterie américaine. Combien d'argent la loterie américaine a rapporté de manière directe et de manière indirecte. Je pense que c'est l'une des raisons qu'on ne touche pas à ça. Et au contraire, on est en train de vouloir créer un visa gold qui va demander à ce que les super riches viennent s'installer et investir aux États-Unis. Ça existait. Hein? Rien n'a été créé de nouveau. Ça existait, peut-être c'est la formule parce qu'on voudrait que ça parte de nous. C'est peut-être cette formule-là qui fera en sorte que on pourra dire que oui, il y a quelque chose qui a changé, mais ça existait déjà. C'est-à-dire que le visa investisseur existait déjà. Maintenant, si vous dites gold, en mettant un montant de 5 millions de dollars pour pouvoir avoir cela et en réduisant ici les procédures, je crois que c'est ce qui a été nouveau là-dedans. Et la précédente vidéo, celle que j'ai publiée aujourd'hui également, parle également du visa H1B. H1B aussi existait. Maintenant, on essaie tout simplement de procéder au tirage au sort parce qu'on voudrait des talents expérimentés, des talents extraordinaires pour pouvoir leur donner la possibilité de venir travailler et rester aux États-Unis. Et ça, comme nous l'avons dit sur cette vidéo, on ne vous demande plus d'avoir du travail pour pouvoir appliquer cela. On vous demande tout simplement de pouvoir avoir des talents, c'est-à-dire avoir un CV lourd et naturellement valider que les informations que vous avez mis à l'intérieur du CV sont bons et tout à l'intérieur de l'application sont vrais. On va essayer de vérifier et puis on va vous donner la possibilité de pouvoir avoir votre visa et de venir travailler. Vous voyez très bien que on n'a absolument rien fait. On est dans un trouble parfait. On est dans un désordre qui n'a pas de nom. Espérons tout simplement que ça ne sera pas trop tard parce qu'on n'aura pas tout gâté pour qu'à la fin, que rien ne marche encore. Nous attendons quand même comment est-ce que ça va aller. Alors, concentrons-nous sur ce qui est le plus important pour nous, c'est l'Afrique. L'Afrique ici, c'est 6 949 visas accordés, regardez très bien, avec 15 000 visas déjà traités. Dans les 15 000 visas, il y a 6 800 qui sont ici à côté. Donc, si on enlève ces 6 000, nous avons quand même un pourcentage un peu trop élevé du nombre de CV
du nombre de visas, je vais dire, accordés sur le reste des visas. Il y a quand même un petit gros trou avec 810 refusés et puis après plus de 1200 qui sont en procédure administrative. Alors, nous intéressons aussi par les repassés, c'est notre concurrent direct ici. Ils sont à 7569. Vous voyez très bien qu'avec 13 000 visas déjà traités, ils sont à 7569 accordés. Et ils sont quand même un peu plus beaux, un peu plus bien que nous avec 300. 300, ça fait quand même plus avec nos 387 refus, on peut dire que c'est environ la moitié, un peu plus bas que la moitié de l'Afrique. Vous voyez très très bien les amis, et surtout, ils ont également un peu plus qui sont en procédure administrative, mais nous avons le double de ce qui est en procédure administrative. Attention les amis, il faut faire très 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 attention parce que, comme nous le disons toujours, on a une nouvelle administration qui est quand même un petit peu bizarre. On ne sait pas ce qui va se passer demain et on s'attend à tout. En ce moment-ci, quand vous avez de la chance d'aller dans l'ambassade pour pouvoir passer votre interview, les amis, faites tout pour sortir de là avec votre visa, les amis, parce que vous ne savez pas ce que demain nous réserve. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain matin. Parce qu'il suffit que quelqu'un dorme ou alors qu'il y ait eu un camion qui tombe sur un autre et qu'on dise que c'est un Davis qui conduisait le camion pour que le lendemain matin, on sorte une autre liste ou alors qu'on sorte une autre décision qui va peut-être annuler ou alors qui va peut-être abroger la loterie. Vous voyez donc les amis, pour quelle raison nous vous le disons encore et encore, il faut avoir beaucoup de chance pour pouvoir estimer et pour pouvoir espérer. Et ceux qui sont sélectionnés cette année, les amis, faites tout pour pouvoir avoir votre visa parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Et ceux qui seront sélectionnés en mai prochain, faites également tout les amis parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Alors les amis, nous avons fait quelques recherches pour vous, pour nos amis de Bangui. Et déjà, on s'est trompé la dernière fois. Bangui, c'est plutôt c'est plutôt BGI, voilà, c'est BGI parce que contrairement à ce que nous avons manqué la dernière fois, Bangui c'est BGI et en plus dans les commentaires, on nous a donné l'information en nous disant que Bangui passait son interview au Cameroun, ce qui n'est pas faux, mais j'ai pas pu avoir cette confirmation qu'il passait vraiment au Cameroun, mais s'il passe au Cameroun, ça voulait dire que le Cameroun également, nous nous limitions seulement au Tchad. Par contre, il y a Bangui également. Par contre, nous n'avons rien trouvé sur Malabo. On continue toujours la recherche pour pouvoir voir comment est-ce que cela va se passer. Alors, sachez que pour ce qui est des visas, des lettres, des secondes lettres, il y a eu quelques secondes lettres qui ont été données le 28 et le 28 et le 7, mais ça ne concernait pas l'Afrique. Ça concernait, le 28 déjà concernait, voilà, l'Asie et l'Europe. Alors que les seuls visas, les seules secondes lettres qui ont été accordées en mars sont les visas du 7 mars ici qui concernent encore ici l'Europe exclusivement. Voilà. Donc, les amis, restez donc focus. Ce qui nous prend et qui nous intéresse en ce moment, ce sont les visas bulletins. Et comme les visas bulletins tombent d'ici la fin de la semaine prochaine, on peut quand même dire qu'on a de la matière entre temps. Nous allons vous faire une vidéo dès que les visas bulletins seront là. Vous aurez une vidéo instantanément. Et de l'autre côté, nous allons vous préparer encore une autre vidéo sur les données CAC le week-end prochain en fonction donc les événements. Sachez donc les amis qu'il y a beaucoup d'événements en ce moment qui vont dans tous les sens et comme nous sommes apolitiques, nous nous intéressons quand même parce que ça peut toucher le domaine dans lequel nous faisons. C'est pour ça que nous restons éveillés. Nous ne savons pas si nous vous avons donné suffisamment d'informations sur les données CAC, mais nous comptons ne pas commenter assez les données CAC aujourd'hui, tout simplement parce que rien de bon n'a changé. Ceux qui vont aller aux interviews vont aux interviews. Ceux qui n'y vont pas, vont pas. Alors, ceux qui sont des visas HEB, H1B, qui nous ont contactés, sachez que vous pouvez nous contacter sur le numéro WhatsApp. Alors, 460 plus 1, mettez-le devant, plus 1, 470, 496, 4123. Donc, plus 1, 470-496-4123. That is my number. You can get me directly or you can get someone who works with me in the Grief Support Company and we can answer you right now. You can just text us to try to get appointment or to try to get some information. If I'm available or someone who work with me is available, we can answer your email and help you to apply for visa H1B.
Thank you. Je vous remercie déjà. Je vous dis merci à tous et à toutes. Et je vous promets également que je serai là, probablement en santé, probablement avec les bonnes conditions pour continuer à vous servir sur les histoires de la loterie américaine qui font quoi? Qui font la grande histoire de la loterie. Bonsoir les amis et bon début de semaine. Inch'Allah, nous allons nous retrouver certainement dans les prochains jours. Bye bye.